Un vide, un rien, une page blanche. Quand son grand-père lui offre un livre page blanche, Alicia ne comprend pas. Il lui explique alors que quand elle ouvrira le livre du rien, elle aura une idée. Et c'est bien vrai, puisqu'Alicia a l'idée de cuisiner, d'écrire un livre de recettes ou encore, celle un peu plus loufoque, de tomber amoureuse. Elle prend soin de ce livre aux pages blanches comme d'un objet précieux, d'un trésor tout au long de sa vie. Mais quand son appartement brûle et que les flammes emportent avec elles son livre si précieux, Alicia a l'idée alors de le réimprimer à l'identique. Mais elle se retrouve avec celui que je tiens entre les mains, celui qui retrace sa vie. Le livre du rien n'est pas le premier essai de Rémi Corjon. Il a déjà publié pour le même public, les 6-9 ans, 2 autres albums aux éditions du Seuil Jeunesse dans la même délicatesse de propos et d'illustration. Cet album est une mise en abîme du livre, puisque l'enfant tiendra entre ses mains ce livre dans lequel un autre livre est représenté. On pourrait décrire cela comme le fait qu'un livre en général soit un bon moyen de se construire personnellement, comme l'a fait Alicia avec le livre que lui a offert son grand-père. Ces aventures de la vie, Rémi Corjon les illustre avec des dessins d'une douceur incroyable. Il arrive à mettre l'âme du texte dans ses illustrations. Les couleurs vives n'altèrent pourtant pas la douceur de premier abord. J'ai beaucoup apprécié ce livre, puisque je le trouve très poétique, de par l'histoire contée et l'association avec les illustrations. De plus, la mise en abîme du livre est un bon moyen pour parler de la place qu'occupe le livre dans une vie, dès le plus jeune âge.